L'homme orgueilleux poursuit sa grandeur, l'homme humble contribue déjà à celle qui l'entoure. Je vous laisse quelques secondes. L'homme orgueilleux poursuit sa grandeur, l'homme humble contribue déjà à celle qui l'entoure. L'homme orgueilleux se sent grand, et ou alors cherche à le prouver. Enfin, il y a différents degrés d'orgueil, différents types d'orgueil, mais par exemple une personne, et alors ça pourrait me concerner aussi, ou toute personne, enfin je ne veux pas trop en dire parce que du coup ça devient également orgueilleux, mais voilà, une personne qui se comporte bien, on va dire, qui fait de bonnes actions, gonfle son orgueil au fait, et par des actions entre guillemets nobles, il se prouve à lui-même déjà qu'il est grand, et d'une façon ou d'une autre il essaierait aussi de le démontrer aux autres, mais entre guillemets, ce qui pourrait être vraiment grand, c'est justement la personne qui fait plein de bonnes actions dans sa vie, enfin qui se comporte bien, tout en étant humble. J'ai une autre citation comme ça: les personnes bonnes et droites doivent être d'autant plus humbles. Parce que c'est clairement orgueilleux, et c'est là toute la subtilité de l'orgueil, c'est que plus on fait des choses valorisantes à nos yeux ou aux yeux des autres, plus notre ego, notre orgueil grossit, plus on est fier de nous au fait, plus on développe de l'amour propre, de l'estime de soi, et tout ça c'est de l'orgueil. Alors ici, je parle de façon un peu subtile quand même, au niveau de la conscience, au niveau du dialogue intérieur, de l'accord avec soi-même, etc. La grandeur, comportement grand, comportement petit. Souvent, ce qui est plus grand est de nature altruiste, et ce qui est petit serait plutôt de nature égoïste. Mais peu importe, ici, c'est quand même plus subtil, et au niveau de la conscience, de la psychologie, mais il y a aussi bien sûr la grandeur que la plupart des gens considèrent, et au départ c'est un peu dans cette optique là que je parlais également, la grandeur d'accomplir de grands actes, entre guillemets, chercher la réussite dans notre vie, que ce soit dans un point de vue professionnel, matériel, ou n'importe quel type d'accomplissement qui pourrait être bien pour les autres autant que pour soi. Bien, l'orgueil tend vers ça, tend également vers la réussite, vers la gloire, l'honneur, la gloire. Cette notion de gloire, de prestige, depuis la nuit des temps, l'homme
possède en lui, et ça concerne en particulier les hommes, beaucoup moins chez les femmes, mais beaucoup plus chez les hommes, la notion de gloire, de grandeur, de prestige, surtout en ce qui concerne, je pense, le titre, avoir un titre élevé, que ce soit capitaine, général, empereur, boss, chef. Et bien sûr, gloire et richesse, l'autre grand aspect, si je puis dire, qui peut être associé à la grandeur dans notre société, c'est la richesse, la fortune. Donc je dirais gloire et fortune, qui est ce que l'orgueil extérieur, en tout cas l'orgueil, la grandeur affichée et pas la grandeur intérieure, la grandeur extérieure. La grandeur intérieure, c'est celle dont je vous ai fait mention juste avant, donc le fait de se comporter juste, d'avoir de bonnes pensées, de bonnes actions, etc. C'est de la grandeur intérieure. Et alors la grandeur extérieure s'afficherait, se poursuivrait à travers les notions de gloire, de fortune, de réussite, affichée, que les gens le voient. Tandis que l'homme humble, alors attention, je mets en garde aussi vite fait, parce que moi-même je le ressens direct, ça fait partie, je l'ai mentionné dans mon travail, c'est que on peut être fier de son humilité également. Donc l'humilité est également une qualité intérieure. On peut être fier de ça. On peut être fier de sa propre humilité, ce qui gonfle de nouveau l'orgueil. Ce qui nous fait avoir une belle perception de nous. Vous voyez ? Alors voilà, juste, entre guillemets, faire attention également à l'humilité. On peut être fier de son humilité. Bon, en tout cas, l'homme humble, donc, il se dit, déjà l'homme humble, vraiment, de base, reconnaît la beauté de ce qui l'entoure. Donc, déjà, pour reconnaître toutes les qualités de ce que la société moderne nous apporte. Tout ce que la société moderne nous apporte, il faut le reconnaître. Arrêtez de se plaindre comme des enfants capricieux, désolé de le dire comme ça, comme des frustrés, parce que historiquement et géographiquement, on n'a absolument rien. On n'a qu'à être reconnaissant. Alors, je sais qu'il y a toujours moyen de faire mieux, mais avant tout, avant de faire les malins, entre guillemets, à vouloir dire oui mais si, oui mais ça, faudrait améliorer ceci, reconnaître déjà tout le positif qu'il y a dans ce monde qui nous est apporté. Je peux vite fait vous donner 8 arguments pour démontrer que notre société moderne est très bien faite d'un point de vue relativement à l'histoire et la géographie. Donc la société moderne occidentale ici, en ce qui nous concerne la France ou la Belgique. De 1, la sécurité. La sécurité, donc, policière et militaire. Quand on a un souci ici dans notre société, avec un conflit avec quelqu'un, si ça escalade trop vite, on a assez vite, alors pas tout de suite, et ça dépend où on se situe, mais assez vite on peut téléphoner à la police par exemple, pour
qu'on vienne nous assister. Et il y a des commissariats, vraiment des annexes, vraiment un peu dans toutes les villes. La sécurité, le port d'armes est interdit. On a une armée dans chaque pays qui permet également à la fois de nous prévenir des dangers plus graves intérieurs au pays et extérieurs du pays, vis-à-vis de l'étranger. Sécurité matérielle, tout ce qui nous entoure dans les infrastructures, bâtiments, etc., sont de plus en plus sûrs, stables, solides, par des tremblements de terre ou des catastrophes naturelles. A priori, tout ce qui nous entoure dans ce qui est infrastructure, il n'y a pas de raison pour que ça nous tombe dessus, par exemple. Donc la sécurité. Et il y a également la sécurité sociale. Dans de nombreux pays ici en Occident, les personnes qui sont en déficience de santé ou pour une raison quelconque qui ne puissent pas travailler, avoir un revenu d'eux-mêmes, il y a l'apport du chômage, du CPS, de la mutuelle, d'autres services que l'État a mis en place pour aider les personnes en difficulté. C'est de la sécurité sociale et ça permet de vivre. L'hygiène. Deuxième point, l'hygiène. L'hygiène, bon, je vais pas trop m'attarder, j'ai fait un peu trop là, mais l'hygiène, la plupart des restaurants et des produits, des grandes surfaces qui proposent des produits alimentaires sont contrôlés, supervisés, pour que tout respecte les normes de l'AFSCA, de un ou deux organismes prévus pour contrôler le fait que tout ce qui est alimentaire soit le plus hygiénique possible et respectable pour l'organisme. Alors oui mais comparé, de nouveau je reviens à l'histoire, comparé à avant, l'hygiène est beaucoup plus importante. Que ce soit alimentaire, mais aussi l'espace doit être nettoyé dans tout ce qui est endroit public. On a également des stations d'épuration un peu partout, le système de poubelles. Donc toutes les villes maintenant ont un système de ramassage de poubelles toutes les semaines en fait, une fois par semaine, toutes les semaines. L'hygiène, l'information. L'information, on peut savoir tout sur tout. La plupart des gens dans le monde peuvent savoir tout sur tout grâce aux bibliothèques, à Internet. Grande partie Internet, et ça c'est un gros bond technologique, un gros bond, j'ai envie de dire démocratique, où l'information est accessible à tous. Aussi via la télé, la radio, Internet, les journaux. On est de mieux en mieux informé. Le transport. Tu peux aller où tu veux, partout dans le monde, avec le moins de temps possible. Voiture, transport en commun comme bus, train, bateau, avion, skateboard. Tout est en communication également, et relié. Système politique, nous sommes en démocratie. Alors certains diront, ouais, cause toujours. Mais en attendant, on peut causer. On peut dire ce qu'on veut. Tout ce que je fais là, depuis un petit temps déjà, à publier mes affaires sur YouTube, à publier des bouquins, etc. C'est grâce à la démocratie. Si on était dans le communisme ou dans le fascisme ou dans la monarchie absolue de droit divin qui était le système politique avant la Révolution française de Napoléon, c'était la monarchie absolue de droit divin. Regardez juste la différence entre les deux noms, les deux titres
monarchie absolue de droit divin. Donc les seigneurs à l'époque ils se la pétaient pas. Hein. Mais voilà, ici nous sommes devenus, grâce au système, grâce à la Révolution française et également l'indépendance des États-Unis, le gros bond démocratique qui est apparu aux États-Unis et en Europe a fait que nous sommes devenus sujets, donc sujets, vassaux ou sbires, si vous voulez, des seigneurs à l'époque, donc l'époque féodale. Nous sommes passés de sujets à citoyens et de citoyens à hommes et femmes libres. Alors on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire les choix qu'on veut, on peut mener notre vie comme on veut, tant qu'on ne porte pas atteinte à autrui. La juridiction, tout le monde peut se faire juger, même les juges eux-mêmes, et pour aller au-dessus des lois, quelque chose de très rare, et c'est, il y a très très peu de gens dans le monde, malgré les rumeurs comme des gens au pouvoir, etc., dans l'ombre, etc., ça reste très très rare. Sur les 7 milliards qu'on est sur Terre, il y en a pas, peut-être il y en a 10 000 sur, allez, on va dire il y en a 100 000, peut-être des gens comme ça qui peuvent aller au-dessus des lois sur les 7 milliards, quoi. Donc la grosse majorité des gens peuvent se faire juger, quoi. Donc les policiers, les magistrats, les juges eux-mêmes, les gens, les membres du gouvernement, ça me fait penser à Sarkozy, par exemple. J'ai vu un documentaire il y a un petit temps maintenant, mais Sarkozy a eu une amende pénale, je sais plus pourquoi, je pense pas qu'il ait fait de la prison, mais parce qu'il avait des thunes pour l'éviter, quoi, mais il s'est fait punir, je sais plus pourquoi. Sarkozy, qui a été président français pendant au moins 4 ans, si je me trompe pas, il a été jugé pour une affaire, je sais plus quoi, d'escroquerie, il a reçu une belle amende, hein. Donc non, tout le monde peut se faire juger de façon la plus équitable possible, et les livres de droit que les étudiants de droit étudient, elles sont de plus en plus volumineux. Une preuve qu'on essaie de ne rien négliger. L'hygiène, la sécurité, la juridiction, le système politique, l'information, la communication, le transport, et tout ça, en fait, découlerait d'une notion, d'un mot, la raison. La raison. Nous sommes dans un monde scientifique où nous valorisons la vérité à l'état pur. Et donc, nous essayons d'être le plus juste possible dans tout ce que l'on fait, pour que l'apport bénéfique soit le plus durable possible dans tous les domaines. La raison. Et donc, tout ça, moi je trouve que ça nous pousse à être humble. À être humble en grosse partie en rapport à tous les gens qui nous ont précédés, en particulier à l'époque moderne, donc la période du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. La période XVIIIe siècle à XXe siècle, à 1700, 1800, et encore un peu de l'époque contemporaine, mais surtout les siècles 1700 et 1800 ont eu un apport gigantesque sur notre société.
les personnages illustres, que ce soit dirigeants, philosophes, savants, artistes, écrivains, qui sont apparus durant cette période-là, l'époque moderne, a révolutionné l'humanité pour amener à avoir tout ce que nous avons ici maintenant. Tous ces gens-là, il faut s'incliner. Alors, je dis pas, je parle en général juste pour l'apport. Je parle en général pas qu'une personne, et encore, il y a certaines personnes, peut-être plus que d'autres, mais d'un point de vue d'ensemble, on peut clairement s'incliner face au 17e, un peu du 17e quand même, avec De Vinci, etc. Mais franchement, par rapport à l'époque moderne, donc 18e et 19e siècle, par rapport à tous ces gens-là, on peut s'incliner. Par rapport à cette époque-là, on peut s'incliner et dire merci. Merci. Et donc, contribuer dans le sens où voilà, vous voulez que ça se fasse comme ça, eh ben on fait comme ça. On fait comme ça et on prolonge ce qu'ils nous ont apporté. Par le respect d'autrui, par le respect de l'hygiène, de l'information, du transport, de la sécurité, de système politique et juridique. Ok, fait comme ça, c'est très bien fait comme ça. Merci et on va essayer de bien faire les choses. Maintenant, je ne dis pas d'essayer de ne rien apporter en plus. Là, peut-être qu'on en vient à un peu d'orgueil. Ça devient peut-être un peu orgueilleux, mais si on a de pensées justes, je pense qu'il est bon d'essayer de les appliquer quand même. Parce que ça peut ne pas s'arrêter là. L'apport humain sur notre société, si vous avez de bonnes idées qui peuvent être contributifs pour les autres, je pense qu'il n'y a pas de réelle raison à s'en priver. Je pense justement que tous ces gens-là nous encourageraient à les appliquer. Donc, quand je dis on prolongerait ce que eux nous ont apporté, les personnes historiques de l'époque moderne, ouais, on prolongerait leurs idées par un meilleur être, entre guillemets. Alors ici, voilà, j'ai mis le doigt sur la société humaine, notre modernité, mais j'aimerais également mettre le doigt sur la nature. La nature, dans tout ce qui est végétaux, animaux, minéraux, la terre en général, l'univers et la terre. Là également, on peut d'autant plus s'incliner. Dire, ok, bon, il y a quelqu'un ou quelque chose qui a poussé à ce que tout ça se réalise, eh ben ok, je m'incline. Et tout ça, c'est beau. C'est beau, c'est bien fait, c'est grand, c'est bon, un bel arbre, une belle fleur, une belle mer, un beau paysage quelconque. Ok, on s'incline. On s'incline et de par l'agriculture, par exemple, on contribue, on fait pousser, on entretient. Alors, j'ai envie de terminer par le fait que à bien des égards, je pense que il faut plus respecter
faut d'autant plus respecter et voire se méfier des gens humbles. Des gens humbles qui justement contribuent à la beauté, à la grandeur qui les entoure. Parce que eux ont beaucoup de respect. Et vous pouvez être sûr que ces gens-là, donc par exemple des agriculteurs, qui est la base, vous pouvez être sûr au fait que ces gens-là ont de la valeur, en fait, sont dans les gens qui ont le plus de valeur, à la fois pour les hommes, parce qu'on peut rien faire sans manger, par exemple. Là, c'est la base de la vie, c'est manger. Et à la fois parce que je pense qu'ils sont utiles envers la nature vu qu'ils l'entretiennent et la font pousser, etc. Ici, c'est qu'un exemple, hein, agriculteur, mais il y a d'autres métiers, on va dire, un peu humbles, plus humbles, qui sont très très importants, comme éboueur. Qu'est-ce qu'on ferait sans le ramassage de nos poubelles, hein? Franchement. Mais ça veut dire qu'il faut plus se méfier de ces gens-là. Parce qu'il y a de la vertu en eux, au fait. Voilà. C'est envers la vertu que je dis, je me méfie. En fait, je respecte beaucoup plus les gens vertueux que les gens qui ne respectent pas, en fait. Qui ne respectent pas leur environnement ou autrui. Parce que les gens vertueux, il y a quelque chose qui les protège, j'en suis sûr. Au fond, il y a quelque chose qui les protège. Et voilà, ils sont d'autant plus respectables, mais également à craindre. Je sens que plus les gens sont humbles, plus il faut s'en méfier, pour moi. Et donc, je veux dire, s'en méfier, il faut d'autant plus les respecter. Et voilà, en gros, l'orgueilleux qui poursuit sa grandeur, il est possible qu'il fasse rien d'utile, alors que l'humble qui contribue fera toujours quelque chose d'utile, je pense. Voilà, je peux m'arrêter ici, j'ai été un peu long. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.